Je suis ce qu'on pourrait appeler un Holocaust and Genocide Scholar. J'ai d'ailleurs publié un livre sur ce thème, Purifier et détruire, Purify and Destroy. J'ai aussi fondé ici à Sciences Po à Paris l'encyclopédie des violences de masse, massviolence.org. J'enseigne par ailleurs un cours ici dans mon université à Sciences Po sur génocide et violences de masse. Et bien sûr, je parle beaucoup de l'Holocauste. S'agissant des processus de résistance au génocide, j'ai d'ailleurs écrit un livre sur ces questions qui s'appelle « Sans armes face à Hitler » et qui est aussi paru en anglais, « Unarmed Against Hitler » que j'ai d'ailleurs rédigé quand j'étais à Harvard. Et dans ce livre, il y a une question qui m'a toujours fasciné. Puisque Hitler voulait exterminer tous les Juifs en Europe et voire dans le monde, comment se fait-il que dans certains pays, cela a moins bien marché ? Comment se fait-il que le programme des nazis a pu rencontrer des obstacles? Le cas de la France est très intéressant pour un chercheur, je dirais presque intriguant. Pourquoi? Parce que la France et les Français en général ont la réputation d'être très antisémites et de n'avoir rien fait pour sauver les Juifs. Or, si on regarde le bilan de l'Holocauste pour l'Europe occidentale, les Pays-Bas, 80% des Juifs ont été exterminés. La Belgique, 45 à 50%. Et la France, 25%. Alors bien sûr, c'est 25% de trop. Mais en comparaison avec ces autres pays de l'Europe occidentale qui ont été occupés au même moment, c'est-à-dire mai-juin 1940, eh bien, force est de constater que, en fait, les 3/4 des Juifs en France ont survécu à l'Holocauste. Vous voyez, c'est précisément cette question très étonnante de la survie de 75% des Juifs en France, puisque, comme on le sait, le gouvernement de Vichy collabore avec les nazis. Comment est-ce possible? Ce sont les chiffres, on ne peut pas les remettre en cause. Donc c'est précisément ce que j'ai voulu faire dans mon nouveau livre, Persécution et entraide dans la France occupée, qui est publié récemment dans notre pays. En quelque sorte, j'ai voulu tenter d'expliquer l'énigme française des 75%.